Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois d'un sujet très important. Si vous avez cliqué sur sur ma vidéo, c'est que vous avez vu mon titre, donc vous savez déjà de quoi on va parler. Voilà. De la blancheur, comment dirais-je, solaire de ses dents. Voilà. Personnellement, moi, mon rapport à la caféine, elle est vitale. Le matin, quand je me lève, il me faut ma dose de café. À 10h, 10h30, il me faut ma petite dose de café. À midi, midi 30, il me faut ma dose de café après le repas. À 15h, 15h30, parce que je prends mon goûter, il me faut ma dose de café aussi. Et pour mon dernier repas, à quelque chose comme maximum 19h, il me faut aussi ma dose de café, sinon j'arrive pas à m'endormir. Je pense que si jamais, et là je touche du bois, enfin je sais pas quoi qui je touche du bois, si jamais il m'arrive quelque chose, c'est pas du sang qu'on va trouver dans mes veines, c'est du café qu'on trouvera dans mes veines. Arrêtons de boire du café pour cette vidéo. Et une minute. Alors, la brillante étape que j'ai eue dans un premier temps, c'était de me dire que tout simplement j'allais arrêter le café et ça c'est très bien, sauf que j'ai pas pu tenir très longtemps, je vous le dis tout de suite. J'ai tenu 3 jours de mémoire, ouais 3 jours de mémoire, enfin 3 jours et demi de mémoire et je me suis dit non. Ce que j'ai fait en même temps que j'ai décidé en fait d'arrêter la caféine sur ces 3 jours, c'est je suis allée checker sur internet les recettes dites de grand-mère. Vous savez, vous mélangez 2 cuillères de bicarbonate dans un peu de citron et ça va faire l'affaire. Je vous assure, ça fonctionne pas. Et je me suis rendu compte en fait que ça pouvait aussi vous abîmer les dents. Donc au bout de quelque chose comme 4 jours, j'ai arrêté ça. Parce que j'ai vu des commentaires pas très élogieux de certains professionnels, de certains dentistes. Et je me suis dit non, on va pas trop... déjà que tes dents sont abîmées, on va pas plus les abîmer que ça. Donc je me suis dit ok, qu'est-ce que tu peux faire? Et j'ai eu le déclic en fait, en accompagnant certaines de mes amies dans des malls. En fait, dans les malls ici, au Canada, il y a toujours une partie dédiée à tout ce qui est bien-être dentaire. Sur toutes les façades des murs et tout. Ce qui vous garantissent pour un prix assez abordable, c'est avoir des dents d'une blancheur écarlate. Et là, ça a commencé à me faire un petit tilt. Je me suis dit non, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai checké tout, j'ai checké les différents processus de blanchiment des dents. Et lors d'une de mes recherches précédentes sur tout ce qui est bicarbonate et tout, j'ai vu à peu près ce type de magasin, enfin des bars à sourire qui promettaient de vous blanchir les dents, mais j'ai eu des retours en fait un peu négatifs pendant mes recherches. Concrètement, la plupart des bars à sourire vous blanchissent les dents, mais en vous desséchant les dents. Si je me trompe pas, en fait, le processus de blanchiment des dents n'est pas du tout le même qu'un professionnel vous le ferait. Et là, je me suis dit non, ne craque pas. Et je vous assure, j'ai une devise. C'est, personnellement, je préfère mettre le prix en fait chez un professionnel en me disant que tout sera fait selon les règles de l'art en fait, parce que c'est une personne de confiance, c'est une personne qui a fait des études pour ça, qui a eu les diplômes qu'il faut pour ça et qui fait aussi partie d'un corps de métier, donc je suis totalement rassurée quand je pars chez un professionnel. Une fois arrivée sur Paris, j'ai décidé en fait de franchir le pas. Je savais que je devais absolument me faire blanchir les dents pour l'image que je renvoyais, pour une image en fait que je renvoyais de moi qui n'était pas la bonne, surtout en Amérique du Nord où je vous assure que l'apparence c'est quelque chose, c'est un culte, c'est quelque chose de primordial en fait, c'est quelque chose de vraiment vital. L'image compte à 10 000% ici. Et bref, en fait j'ai décidé de faire confiance à une célèbre clinique parisienne. Je ne sais pas combien de fois ovationnée par plusieurs stars de la télé-réalité et je vais pas vous cacher que j'étais assez sceptique en fait au début parce que je me suis dit sûrement qu'il y a des partenariats sûrement qui sont payés pour dire ce genre de bonnes choses. C'est que j'ai
tout simplement pris rendez-vous. Je voulais moi-même de visu en fait m'assurer que ce qu'on disait sur cette clinique était vraiment vrai. Et au cas où je n'aurais pas apprécié, enfin au cas où je n'aurais pas eu le déclic en fait avec le praticien dans cette clinique-là, j'avais aussi pris entre guillemets un rendez-vous de secours dans une autre grande institution parisienne. Il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit avec cette clinique. J'ai moi-même déboursé l'argent de ma poche en fait. J'ai déboursé parce que là aussi la somme n'est pas forcément donnée, mais encore une fois ce sont des professionnels qui feront votre blanchiment dans les règles de l'art. J'ai dépensé de mémoire 500 $. Pardon, 500 €. J'ai un peu en fait du mal maintenant avec les devises entre l'euro, le dollar canadien, le dollar américain, le cédi, le franc CFA. Je suis désolée, faut que ça aille en fait, mais c'est vrai que parfois je me mélange un peu. Bref. C'est bien 500 €. Et voilà, alors je vous assure que vous êtes mis dans un cadre totalement rassurant. Moi, je suis partie avec plein d'appréhension. C'est une fois que j'ai franchi ces énormes escaliers en spirale et tout, j'étais pleine d'appréhension. Je me suis dit mais c'est pas possible et tout, tu fais quoi? Enfin, des stars de télé-réalité qui te conseillent et tout, et toi tu les suis. Et c'est vrai que j'ai checké en fait au préalable aussi certains avis. Et certains avis m'ont rassurée, donc je me suis dit va te faire ta propre opinion, tu n'es engagé en rien en fait, c'est juste un rendez-vous. Si tu vois que ça va pas, tu dis merci, ciao au praticien. Quand vous arrivez, le praticien vous met à l'aise. Moi il m'a totalement, enfin cette personne là m'a totalement mise à l'aise. Il m'a expliqué les différentes méthodes de blanchiment des dents qui existent sans causer de problème à l'émail ou quoi que ce soit. Et parmi ces 3 méthodes-là, si je ne me trompe pas, j'ai choisi avec lui en fait le blanchiment qui correspondait le plus à mon style de vie. C'est-à-dire que par exemple, il y avait, si je me souviens bien, le blanchiment par des facettes. Concrètement, ils vous arrachent un peu les dents, ils vous mettent des facettes et ça, c'est pas du tout, enfin ça, je refuse de faire ça à mes dents, à ma mâchoire et tout pour l'instant. Faut jamais dire jamais parce qu'on sait pas de quoi demain est fait, mais pour l'instant, le blanchiment par gouttière me convenait tout à fait. Je pense que oui, c'est ça le nom, le blanchiment par gouttière, c'est ça que j'ai choisi. Voilà. Une fois la méthode choisie, le praticien vous explique les différentes étapes en fait à faire. Moi concrètement, il a commencé par me faire un checking, enfin me checker la bouche, voir si j'avais besoin d'un détartrage. Et je vous assure que hormis la couleur due au café que je bois de façon excessive, je prends tellement soin de mes dents que même lui, enfin même cette personne était dépassée. Elle m'a dit non en fait mademoiselle, vous n'avez pas besoin de blanchiment, vous n'avez pas besoin de l'étape de détartrage, on va directement passer à l'étape du moulage. Concrètement le praticien vous fait un moulage de votre mâchoire, d'où il va sortir des gouttières faites. Il vous donne un kit de seringues en fait et il vous explique le dosage à mettre dans les gouttières. Il y a un certain dosage à ne pas dépasser. Ça, il vous explique en fait le dosage et le nombre de temps que vous devez laisser vos gouttières en fait sur vos dents. Moi concrètement, j'ai pris l'option laisser mes gouttières 2 heures. 2 heures dans la journée parce que je vous assure que toute une nuit c'était pas possible en fait. Je me voyais pas dormir avec ça toute une nuit avec un produit. Enfin, j'ai préféré prendre l'option 2 heures. Donc c'était ça me convenait, ça convenait à mon mode de vie. Autre chose à savoir, pendant l'étape de blanchiment des dents qui dure, si je ne me trompe pas, une dizaine de jours, voire 2 semaines, je me souviens plus très bien, en tout cas le praticien vous expliquera ça. Il y a des aliments qui vous sont fortement déconseillés. Pas interdits parce qu'un praticien ne peut pas vous interdire quoi que ce soit, c'est vous qui allez mettre la nourriture dans votre bouche, mais qui sont fortement déconseillés pour le bien-être du blanchiment de vos dents, parce que je vous assure que 500 € quand même, c'est pas donné, et mieux vaut écouter ce que votre praticien dit pour que tout aille bien en fait. Pour que moi, ce qui a été le plus dur à faire, c'est ne pas boire de caféine, ne pas boire de café en fait pendant 2 semaines, et ça je m'en souviendrai jusqu'au prochain blanchiment parce que c'était une étape totalement horrible. Je sentais que mon corps n'allait plus, je checkais et tout, j'avais des insomnies, j'arrivais plus à dormir, bref, c'était horrible. Donc ça je me souviens, pas de café pendant 2 semaines, pas de tomates si je me trompe pas, enfin bref, il y a plein d'aliments comme ça, des aliments dits tachants pour vos dents qu'il faut totalement éviter. Et après justement ces 10 jours ou 2 semaines de traitement, vous avez un autre checking en fait à faire avec le praticien, juste pour s'assurer, pour que le praticien se rassure que
le blanchiment des dents et que vous avez en fait bien réalisé le blanchiment de vos dents, que la couleur du haut match avec celle du bas. Et justement moi il y a eu, et ça arrive, il m'a dit que c'était pas dramatique, que concrètement dans la majorité des cas c'est ce qui se passait, c'est que le produit prenait beaucoup plus pour les dents du haut que pour les dents du bas, donc il n'y a pas de souci. J'ai continué mon traitement sur les dents du bas quelque chose comme 2-3 jours de plus que mes dents du haut, mais c'est pas gênant. À la fin de ce checking, il vous rassure, en fait parce que le produit ne tâche pas vos dents ou quoi que ce soit, il vous rassure juste et il vous donne des seringues en fait supplémentaires. Il vous donne des seringues supplémentaires pour éventuellement recommencer le traitement. Je crois que c'est 6 mois ou 9 mois après, voir si vous avez besoin de faire un léger reblanchiment des dents. Moi concrètement j'ai pas eu à faire ce deuxième rappel de blanchiment de moi-même en fait, parce que ce premier en fait m'allait totalement. Je trouve que voilà, c'est pas non plus une blancheur excessive comme on le fait en Amérique du Nord, mais moi ça me convient tout à fait en sachant que mes dents ont blanchi de façon saine. Et justement le praticien que j'ai eu c'est une personne totalement adorable. Cette personne m'a expliqué que les blanchiments qu'il faisait en fait des dents ne pouvaient pas être extrêmes, parce que des blanchiments extrêmes, dans tous les cas il refusait de faire ça. Simplement ça abîme la dent et c'est pas dans leur valeur en fait, que si je veux un blanchiment extrême des dents ils ne pourraient justement pas me le faire ici. Et ça j'ai totalement apprécié cette honnêteté et comment dire, j'ai totalement apprécié en fait cette franchise et cette préoccupation en fait du patient, parce que je vous assure que j'étais tellement traumatisée par le point en fait de la société en Amérique du Nord, en fait cette fascination pour les dents blanches, que quand je suis arrivée j'ai dit aux praticiens que moi je voulais la teinte la plus blanche possible qu'ils avaient. Et cette personne m'a tout simplement dit que même là mes dents, ils voyaient même pas pourquoi je voulais absolument me faire un blanchiment des dents. Cette clinique fait passer le patient avant tout, parce que j'étais dans un état où je pense que si j'étais pas partie chez un professionnel, si j'avais décidé de partir chez un pseudo-professionnel justement, il aurait accepté de faire ce que moi je voulais au détriment de ma santé. Donc ça encore une fois, je remercierai jamais assez le praticien que j'ai eu, qui m'a expliqué que voilà, c'est bien beau de suivre tout ce qui est effet sociétal, que c'est vrai que je vis plus en France, que je vis en Amérique du Nord, que peut-être que le poids de la société est énorme ici, enfin en Amérique du Nord, là au Canada, mais que lui, ce qu'il voulait, c'était là avant tout la santé de mes dents. Lui n'irait absolument pas à une blancheur extrême, c'est une blancheur naturelle en fait. Donc ça je remercierai jamais assez de cette personne. Par refait depuis 2 ans maintenant un rappel de blanchiment des dents ou quoi que ce soit, et la couleur est toujours là. À présent, comment je prends soin de mes dents? Alors comme vous l'avez vu au tout début, je vous assure que ce soit le matin, le soir, l'après-midi ou quoi que ce soit, à chaque fois que j'ai à boire du café, je bois mon café avec une paille en acier inoxydable. Je refuse d'utiliser des pailles en plastique, ça c'est je refuse. À part la paille, quand j'ai à boire du café, quand j'ai à manger des aliments extrêmement tachants comme la tomate, comme la betterave ou autre, c'est que après, et ça systématiquement dans les 15 minutes après mon repas, je me brosse les dents en fait de façon circulaire, enfin je fais le geste là circulaire, je me brosse les dents et c'est ça en fait, et ça me convient totalement. Concrètement, je voulais comprendre d'où venait cette recherche de la blancheur extrême quand on parlait des dents en fait en Amérique du Nord. C'est quelque chose qui m'était totalement étranger et c'est quelque chose que la société m'imposait en fait, et je suis désolée. L'image ici que vous renvoyez de vous est tellement plus importante, j'ai l'impression, que la personne que vous êtes à l'intérieur, que c'est quand même primordial de s'aligner sur certains critères en fait de beauté, sinon vous êtes directement mis de côté. Les Nord-Américains cherchent pas forcément à comprendre l'excuse que vous avez, c'est faut être dans le cheminement, faut être dans le cadre. Et j'ai cherché en fait à comprendre tout simplement d'où venait cette recherche de la blancheur écarlate. C'est même pas une blancheur normale, c'est vraiment une blancheur écarlate des dents. Et j'ai posé la question en fait à un échantillon entre guillemets que j'ai moi-même fait de certains de mes amis, parce que encore une fois la société en Europe
Et la société en Amérique du Nord ne fonctionne pas du tout de la même façon. En Amérique du Nord, on parle en fonction de communautés. Que tu le veuilles ou pas, juste par rapport à ton apparence, tu appartiendras à telle ou telle communauté ethnique. Voilà, c'est comme ça en Amérique du Nord. La société est divisée dans une première partie, comme je le disais, en différentes communautés ethniques. Deuxième division que j'ai remarqué et qui venait constamment en fait des retours de différents de mes amis en fait, c'est ils m'ont bien fait comprendre que concrètement la société est aussi divisée de façon très pyramidale, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe où on a l'État-providence. C'est un État qui, quoi qu'il arrive, subviendra en fait aux besoins de ces populations, qui sera là pour assurer en fait le bien-être de sa population. Et bien en Amérique du Nord, ce n'est absolument pas ça. C'est soit tu cours, soit tu crèves, ou alors soit tu marches, soit tu crèves en fait. Donc la société est aussi divisée de façon économique, et là je vous assure que le fossé économique se sent bien. Concrètement, c'est les riches d'un côté et c'est les pauvres de l'autre. Concrètement, en fait, avoir les dents blanches dans l'inconscience collectif est un signe, est un gage de réussite sociale. Parce que concrètement, vous n'êtes plus dans la tranche primaire des personnes qui sont encore à la recherche de subvenir à leurs besoins élémentaires, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, s'abriter. Non, vous appartenez à une tranche quand même supérieure de la population qui arrive à prendre soin d'elle, qui est capable de dépenser beaucoup plus pour son bien-être. Donc c'est ça, dans l'inconscience collective, c'est avoir les dents blanches renvoie une très bonne image de vous en fait. Et voilà, avoir les dents ne serait-ce qu'un minimum, mais je dis bien un minimum jaune, ou alors légèrement, c'est une très mauvaise image que vous renvoyez de vous, parce que c'est comme si vous disiez à tout le monde: oh là là, je suis pauvre, je n'arrive pas à subvenir à mes besoins. C'est clairement la réponse qu'ils vont apporter. Donc, d'où cette recherche de la blancheur extrême. C'est une société extrêmement capitaliste. Qui dit capitalisme dit toujours recherche de la performance. Et combien d'études en fait n'ont pas prouvé que les personnes belles, les personnes avec les dents blanches, les personnes voilà, qui arrivaient à prendre soin d'elles, réussissaient beaucoup plus dans la vie professionnelle que dans leur vie personnelle. Un cercle vertueux de croissance pour eux, et le bien-être, la bonne image de soi commence tout d'abord par entretenir ses dents en fait. Voilà, c'est une société assez capitaliste où on mise toujours sur le plus performant, les personnes les plus performantes, donc l'attrait physique est aussi important. Que même là je suis en train de vous parler, mais je ne connais pas, enfin j'ai pas là de mémoire, une star américaine qui est percée de façon vraiment percée de façon mondiale avec une dentition non parfaite. Même Cardi B en fait à ses débuts n'avait pas une dentition forcément parfaite, mais une fois qu'elle a commencé à être la star qu'on connaît, à chercher automatiquement à se refaire les dents. J'arrive pas là, je vous parle, je n'arrive pas et je n'ai pas de nom de star américaine qui me vienne à l'esprit avec une dentition non parfaite et qui soit quand même au sommet. C'est pour vous dire à quel point c'est ancré en fait. C'est vraiment ancré dans les mœurs en Amérique du Nord. J'espère que vraiment vous avez aimé cette vidéo. Faites attention à vos dents, prenez soin de vos dents, faites attention à vous et plein de bonnes choses en fait. Bye bye.